sont les clauses financières à analyser? Si vous empruntez de l'argent à une banque ou un autre prêteur officiel, vous entendrez parler des termes suivants associés à votre prêt. Il sera important de comprendre ce que chacun signifie pour votre prêt spécifique, en ce sens qu'il impactera le coût de votre prêt. Montant du prêt, montant que vous empruntez. Durée du prêt, période de temps que vous avez pour utiliser l'argent du prêt et le rembourser. Taux d'intérêt, pourcentage du montant total du prêt facturé à l'emprunteur pour qu'il utilise l'argent emprunté. Les intérêts sont généralement facturés chaque mois. Frais administratifs en plus des intérêts qui sont généralement payés en une seule fois au moment où l'emprunteur fait son emprunt. Période de grâce, période qui suit l'obtention du prêt et qui dure jusqu'au premier remboursement du prêt. Échéancier de remboursement, fréquence des remboursements du prêt, par exemple hebdomadaire, mensuel, annuel. Pour choisir rationnellement son prêteur, il est utile de considérer toutes les dépenses y relatives. En plus de ces dépenses, il y a d'autres dépenses associées à l'emprunt qui peuvent ne pas paraître aussi évidentes. Parfois, les coûts de transaction liés à la demande et à l'obtention d'un prêt vous forcent à dépenser de l'argent pour le transport, pour assister aux réunions ou pour vous rendre à l'institution financière afin de remplir des formulaires de demande. Ces activités peuvent vous éloigner de votre lieu de travail, vous forcer à la fermer ou à embaucher quelqu'un pour garder la boutique pendant que vous êtes parti. Bien que ces coûts indirects supplémentaires puissent ne pas faire partie du remboursement en espèces du prêt, ils sont réels et doivent être considérés lorsqu'on veut choisir un prêteur. Exercez-vous. Listez les différents coûts liés au prêt de Sonia et à celui de Carmen ci-dessous. Histoire de Sonia. Sonia a un prêt de 500 000 francs CFA de son institution de crédit. Chaque jeudi matin, elle ferme son magasin et se rend à la réunion de son institution en descendant la rue vers le bureau de l'institution. Là, elle y fait son remboursement de prêt qui inclut le principal, les intérêts de 2% et l'assurance de 1% par mois. Elle fait aussi son dépôt requis d'épargne de 5 000 francs CFA. Histoire de Carmen. Carmen a un prêt de 500 000 francs CFA d'une institution de prêt différente. Elle assiste à une réunion obligatoire de son groupe d'emprunteurs une fois par mois. Parce que la réunion se trouve loin de son magasin, elle prend un petit bus pour faire l'aller-retour. Le jour de la réunion, Carmen est loin de son entreprise toute l'après-midi entière, donc elle paye un employé 1 000 francs CFA pour s'occuper à sa place du magasin ouvert. Son institution de prêt n'exige pas d'épargne, mais elle doit payer des frais d'adhésion de 10 000 francs CFA. Quand elle a reçu son prêt, le prêteur avait déjà déduit 20 000 francs CFA pour des frais d'administration. Maintenant, chaque mois, elle rembourse le principal et les intérêts de 3% par mois.